Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Estella. Estella, comment tu vas? Ça va, super. Je t'ai invité, en particulier chez IFARM, c'est pour ton métier. Et quel est ton métier? Je suis naturopathe, mais pas n'importe quel naturopathe, je suis naturopathe pédiatrique. Mon boulot, c'est d'accompagner les enfants dès la naissance jusqu'à plus ou moins 12 ans. Après, si tu as un enfant qui a 13 ans, je l'accueille bien évidemment, hein, il n'est pas malvenu dans mon cabinet. Mais donc, mon travail, c'est vraiment d'accompagner du coup les petits dans une santé éclatante, tant par la nutrition et donc du coup par le choix d'aliments cohérents pour leur santé, que par des remèdes naturels et la compréhension vraiment de qu'est-ce qui se joue au niveau de leur santé. Mais donc, j'ai une pratique qui est un peu différente dans le sens où je vais toujours chercher la cause du problème. Et donc, beaucoup de praticiens, et c'est un peu le cas en médecine allopathique, j'ai aucun problème avec les médecins allopathes, on vous aime beaucoup. Cœur sur vous. Mais souvent, les médecins, ils travaillent de cette façon. Il y a un symptôme, on donne un médicament. Et donc, ça peut faire sens à plein de moments, mais souvent, c'est quand même intéressant de creuser, de comprendre le pourquoi. Et donc, je te prends un bête exemple, parce que ça parlera aussi à beaucoup de parents qui nous regardent probablement, mais un enfant qui a par exemple de l'eczéma, la plupart du temps, le médecin va te donner une crème avec de la cortisone qui va permettre de diminuer l'inflammation. Mais après, ça revient, tu vois, parce qu'on n'a pas compris qu'est-ce qui génère du coup cette inflammation. Et donc, moi, dans mon travail, je fais vraiment des longues investigations pour comprendre qu'est-ce qui amène à cette éruption d'eczéma. Est-ce que c'est un problème d'intolérance alimentaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui coince au niveau du transit? Est-ce qu'il faut réguler X ou Y? Tu vois, vraiment tout ce travail d'analyse et j'ai des résultats incroyables et c'est vraiment super chouette, ça me passionne, je suis à fond. Et donc voilà, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous partager un peu de tout ça et parler du bouillon. Belle transition. Aujourd'hui, on va faire un bouillon. Les rhumes arrivent, vous pouvez déjà peut-être le voir, peut-être l'entendre. Je suis un peu enrhumé en tout cas. Donc on va faire un petit bouillon. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme ingrédient pour ce bouillon? Une chose primordiale d'être attentif à ça, les aliments doivent être de qualité. Vraiment, parce que ça, tu pourrais faire un bouillon avec des trucs de magasins de bas de gamme. Ce serait pas un bouillon qui serait aussi efficace en termes de santé. Donc c'est vraiment important de prendre des aliments bio et surtout des viandes bio, donc qui sont nourries au grain. Et donc bien retenir que le bouillon dont on parle, c'est pas le bouillon cube, hein, parce que souvent on me dit est-ce que je mets un bouillon dans l'eau? Non, c'est vraiment la genèse en tout cas de ce bouillon cube. Et donc c'est vraiment partir de zéro avec tous ces ingrédients et de la bonne eau. Aujourd'hui, moi j'ai choisi de faire ça avec des ailes de poulet. On peut faire ça avec des poissons. Enfin, je veux dire, voilà, le bouillon, le mot d'ordre c'est os. Et donc le but du bouillon, c'est aussi vraiment d'arriver à retirer tous les bons nutriments qui sont sur les os et que ça se transforme du coup en un bouillon bien gélatинeux dont on parlera après. Mais donc des os. Donc ici on a des ailes de poulet. Hop, nickel. Du vinaigre parce que le vinaigre va permettre vraiment de venir enlever toutes les bonnes choses qui peuvent rester accrochées au niveau de l'os. Ensuite, j'ai ma petite caisse. Des poireaux. Moi j'aime bien, ça rajoute un petit goût en plus. Un fenouil. Un fenouil. Bientôt la fin de la saison du fenouil. À la fin, donc on peut ne pas utiliser de fenouil si c'est plus la saison parce que c'est quand même important d'utiliser les fruits et légumes de saison. Et des carottes. Moi, et des carottes. Ah oui. C'est vraiment chouette. Hop, on sort. Carottes. Les carottes. Carottes. Et alors on rajoute aussi des oignons. Et le grand frère et le petit frère pour les oignons. Hop, et de l'ail. Vraiment bien comprendre aussi pourquoi c'est important que ce soit bio. Parce que donc comme ce processus, tu vois, lent en cuisson, ça va vraiment permettre l'extraction des nutriments. Et de nouveau aussi, c'est bourré de pesticides. Un petit goût de chimie dans la bouche. Au niveau des épices, moi j'aime bien la cannelle. Rajouter quand même un peu de cannelle. La cannelle, ça réchauffe, surtout en hiver. Ça amène vraiment cette touche comme ça réconfortante au niveau du goût. Et au niveau propriété, c'est aussi antibiotique, antibactérien. Donc ça a vraiment du sens. Et alors le clou de girofle, une astuce de ma copine qui est nutrie, on le met du coup, on va les piquer dans les oignons parce que ça rajoute aussi ce goût épicé bien rond en bouche. Trop bien. De nouveau, pas obligatoire, mais voilà, on vous donne cette version. Et les bouquets gourmands. Et les bouquets garnis. Bon, les bouquets gourmands, c'est très mignon. Ça donne faim. Voilà, et donc ça en plus pour rajouter du goût. Et alors, on a oublié du sel. Alors ça, le sel, c'est très important. Et en tant que naturopathe, j'insiste souvent là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, tu vois, qui sont faites autour du sel. On a tendance à dire « Ah, le sel, c'est le diable !» Alors oui, c'est le diable si c'est du sel de mauvaise qualité qui a été transformé en fait. Et surtout, ce qui est problématique avec le sel, c'est quand il est dans des aliments tout faits. Ta pizza ou ta lasagne de supermarché, en fait, on rajoute ça, c'est un exhausteur de goût. Et donc du coup, c'est ça qu'on peut pas contrôler exactement la quantité. Et ça, c'est pas bon. Mais le bon sel, qui est du sel brut, non traité, bio encore mieux, ça vient vraiment soutenir la digestion. Et de l'eau. De l'eau, oui. Ça peut vous paraître bizarre parce qu'on a un robinet juste là, mais en tant que naturopathe encore plus pédiatrique, l'eau est d'une importance extrême. Et alors la qualité de l'eau, c'est quand même super important. Si vous n'avez pas de bonne eau du robinet pour votre bouillon, s'il vous plaît, si vous faites ça de manière en plus occasionnelle, faites l'effort de prendre une eau de qualité. Donc vous avez de l'eau en bouteille, en plus en verre, comme ça c'est une eau qui n'est pas contaminée. Voilà, donc ici on a pris 3 litres. Voilà, je pense qu'on est bon. Et beaucoup d'amour aussi. Et beaucoup d'amour pour quand cuisiner. même, c'est un peu toujours, bidon, mais... cuisiner avec passion, c'est toujours mieux. Ça fait quand même sens, On va pouvoir
commencer à cuisiner tout ça. Hein. Hop là, alors. On commence par mettre la viande dans de l'eau pendant plus ou moins une demi-heure pour faire bouillir. Mais donc, on va voir toutes les impuretés de la viande qui va ressortir. Donc, c'est comme une espèce de mousse grise. Ouais. Et donc, cette mousse, si elle reste en fait dans le bouillon, ben, ça fait un bouillon qui n'est pas aussi translucide qu'on aimerait et qui est du coup parfois un peu moins gélatineux. On rajoute l'eau et en fait, on les couvre. Hein. On veut que l'eau vienne jusqu'au-dessus. Hop. Ici, vous voyez une belle bouilloire en acier inoxydable, ça c'est très bien. On évite les bouilloires en plastique, hein, de nouveau pour éviter les microparticules, tout comme vos ustensiles de cuisine. Hein. On en parlait, ça a quand même vraiment du sens d'utiliser ces choses comme ça, pas de plastique en tout cas. Surtout pour les enfants, hein. J'en profite pour dire que tout ce qui est petites assiettes et tout ça en plastique, on évite. S'il y a moyen, n'hésitez pas à donner des vraies assiettes à vos enfants. Franchement, promis, ils ne les cassent pas d'office. Vraiment promis. Et au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de contamination au niveau des plastiques. Et on se retrouve dans une demi-heure. On vous montrera aussi comment enlever cette mousse, peut-être un peu de plus près. Ouais. Comme ça, vous comprenez bien. Voilà, regardez, vous voyez cette mousse-là qui s'est formée. Alors ça, ce sont les impuretés et il faut absolument les enlever. Alors, c'est la première fois qu'il fait ça. Et ça, du coup, on vire dans l'évier. Excellent. Après, on se retrouvera avec des ailes de poulet bien clean, sans impureté. Excellent. Si vous n'avez pas le temps de faire ça ou pas l'envie, il existe sur eFarms les bouillons de chez Mon Bouillon. Mon Bouillon, hop là. Voilà. Et donc, c'est Antoinette qui confectionne ces bouillons exactement comme nous. Du coup, elle a sûrement des plus grandes cuves. Antoinette, je suis sûre que tu as des plus grandes cuves. Mais donc, c'est vraiment des très bons bouillons, de nouveau, avec que des ingrédients bio, des épices bio, enfin, tout est parfait. Et donc, du coup, ça se stocke en plus un bon moment, au moins jusqu'en 2026. Aussi. Donc, on peut les garder clairement. Moi, j'avoue humblement que chaque fois que je fais une commande eFarms, je rajoute un bouillon. Comme ça, j'ai dans mon armoire, j'ai un stock pour les jours de flemme, parce que ça arrive à tout le monde. Ouais. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment quand même super intéressant. Et tu as le VG, donc du coup, qui est à base de shiitake avec du gingembre, et donc c'est vraiment champignons. Et puis tu as le poulet curcuma et tu as aussi un bœuf. Donc tu as 3 sortes différentes. Et donc au niveau nutritionnel, on va pas se mentir, désolé pour les VG, mais les bouillons d'os, ça reste quand même le plus intéressant au niveau de cette glycine justement, du collagène. Mais ça reste très intéressant aussi pour les gens qui veulent absolument pas. Et donc voilà, il y en a aussi pour tous les goûts parce que les goûts sont vraiment très différents. Celui-ci est un peu plus, poulet et shiitake sont un peu plus légers. Le bœuf est un peu plus intense. Il faut savoir que le bouillon, on peut soit le consommer vraiment comme une petite soupe, soit on peut aussi l'ajouter à une soupe justement préexistante ou à une sauce bolo ou à un risotto, plein de trucs et du coup tu conserves quand même tous les bienfaits nutritionnels du bouillon. Donc voilà, en fonction du goût, on choisit celui qu'on veut. Trop top, nickel. Donc voilà, on n'oublie pas, les jours de flemme, on a Mon Bouillon. Alors regardons un petit peu peut-être où on en est ici au niveau de la petite imperfection. Ça commence, hein, tu vois un petit peu tout doucement. On l'a fait tout le long de la demi-heure, comme ça on a un poulet qui est tout clean après. Parfait. Du coup, ça fait 30 minutes. On a bien enlevé toutes les imperfections. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je le filtre. Je vais essayer de pas puanter. Je ne meurs pas. Donc là, on va dire que c'est bon. Du coup, on a enlevé cette eau qui était quand même elle aussi chargée des impuretés. Hop, là, il n'y a rien d'autre. Donc il y a juste les ailes de poulet. Et on s'est dit que ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait vous montrer de façon un peu à la bien. À la bien. On vient de rentrer du boulot, il est vendredi soir. Flemme. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On y va franco. Le seul truc qui est quand même important, c'est qu'on doit laver les légumes. Vous voyez, il y a plein de terre ici et donc c'est pas grave. Donc, vous pouvez détailler du coup les feuilles. Hop, vos feuilles bien propres sans terre. Et vous pouvez du coup... Et donc, en fait, on peut venir rajouter les légumes au niveau du bouillon. Ça va quand même très vite. Voilà. Ok. Puis maintenant, on peut faire la même chose avec les carottes. Et donc, vous voyez les carottes ici, justement, quand elles sont bio, quand vous les achetez chez eFarms, il n'y a pas besoin d'enlever la peau. Dans la peau, il y a plein de nutriments aussi. Et donc, hop, tu vois, on fait comme ça. On coupe juste la petite tête. Et puis ici, de nouveau, on coupe grossièrement. De nouveau, on n'est pas là pour faire du joli, on est là pour faire du bouillon. Et du bon. C'était pas ça la bonne réponse. Non, mais c'est très bien. Hop, boum, check. Et donc là, tu coupes vraiment en 3. Voilà. Nickel. Et donc ça, hop, on balance. Ensuite, on rajoute quand même un peu de fenouil pour le goût, même si ce sera bientôt plus la saison. On en profite, hein, justement. Ouais. De nouveau, on le lave pour être sûr qu'il n'y a pas de traces de terre. De nouveau, il ne faut pas mettre 3000 trucs. Enfin, tu vois, en fait, l'idée, et ça, on va vous montrer au niveau de la casserole, on va recouvrir après le tout d'eau. Tu vois, et donc, ce sera juste au-dessus de tout ça. Et donc, si ça arrive au sommet, on ne peut pas mettre de l'eau. Donc, il ne faut pas trop remplir non plus. Et donc, ça vous fait un bouillon, je dirais, pour 3-4 personnes pour 2 services, quoi. Là, hop. Alors, vous vous dites, oh, un oignon. Et de nouveau, il y a plein de bonnes choses aussi dans la pelure des oignons. On peut enlever ce qui est un peu superficiel autour. Hop. Et donc, du coup, tu peux couper
par exemple ici. Tu vois, quand il y a de la terre, moi, je trouve que ça fait quand même sens d'enlever. Ouais, je peux déjà faire ça avec l'autre du coup. Avec le petit frère. Donc vous pouvez garder en tout cas un côté, histoire que votre oignon ne se disloque pas complètement dans le bouillon. Et donc oui, une chose que j'ai oublié de vous dire importante par rapport au bouillon, c'est qu'en fait, une fois que tout ça a mijoté longuement, en fait, on ne consomme pas les ingrédients. Ok, oui. On les jette, ou alors parce que je vous vois déjà venir, moi j'ai plein de patients ou d'abonnés qui me disent « Ah, le gaspillage !» Vous pouvez par exemple le donner à votre chien, à votre animal. Okay. Mais pour nous, il n'y a plus des masses de nutriments, étant donné que tous les nutriments qui nous intéressaient, grâce au mijotage, ils se sont trouvés en fait dans le bouillon. Après, ce que vous pouvez faire aussi au niveau des carcasses, si vous êtes du genre tradition familiale à manger un petit poulet, tu peux prendre la carcasse de ton poulet le dimanche et faire mijoter ça quoi. Alors donc, une fois qu'on a ça comme ça, donc tu le prends à l'envers et on prend les clous de girofle. Si on peut faire un petit visage, c'est bientôt Halloween. C'est vrai. Mais ça peut être une chouette activité aussi à faire avec les enfants. Enfin voilà, le bouillon, ça reste quelque chose qui doit être ludique. Et comme je le disais au début, c'est quelque chose qui peut aussi prendre 5 minutes. Je pense que j'avais réussi à faire ça en 5 minutes. Et c'est tellement intéressant au niveau nutritionnel que voilà, ça fait vraiment sens. Tu fais un petit visage. J'ai fait un petit visage, j'ai fait un petit smiley. On vous prépare des grandes choses. Il a l'air hyper triste. Bah si, ça va. Hop là. Voilà, en tout cas, hop. Tu vois, donc on peut vraiment taper ça comme ça. Pareil pour l'ail, ce qu'on peut faire avec la gouseille. Donc on la prend comme ça, on coupe juste comme ça, histoire de quand même révéler un peu l'intérieur. Et donc de nouveau, ça, comme ça. Comme ça, boum. Tu vois, aucun stress. On est bon, on rajoute du coup un bouquet garni. Maintenant, ce qu'on va faire, on va recouvrir d'eau. C'est là que les bouteilles en verre entrent en jeu. Les bouteilles en verre. Nickel. Tu peux commencer à verser. Donc c'est important que l'eau vienne vraiment recouvrir tous les ingrédients. Voilà, et donc en même temps que vous faites ça ou avant ou après, important, capital, de mettre du coup le vinaigre qui va permettre bien d'enlever toute la matière autour des os. Et donc sans ça, vous risquez d'avoir un bouillon qui n'est pas suffisamment gélatineux. Vous pouvez faire vraiment 5 grandes cuillères à soupe. Vraiment, allez-y, franco. Vous pouvez même mettre un demi-verre. Je mets la dose, je vous avoue, plutôt mettre 10 cuillères. 10 cuillères, allons-y franco. On a beaucoup de matière. Voilà, et donc ça, on met dedans et donc ça s'intègre du coup. Nickel. Hop, et je mets la dernière bouteille d'eau. Est-ce que ça va suffire, tu penses? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Donc on est sur 3 litres d'eau du coup qui est venu recouvrir ici tous les ingrédients. On va vous montrer un peu comment est-ce que c'est censé être de près. Et voilà à quoi ça ressemble de plus près. Coucou! Donc l'eau recouvre et donc vous voyez ici que ça flotte un petit peu. Et donc là, on est bon. Mais donc là, on est parti pour plusieurs heures de mijotage. Et donc très important à retenir au niveau de la durée et de la façon dont ça va bouillir. Il ne faut pas que ce soit, vous voyez, en ébullition super trash pendant toute la durée. Ça doit légèrement remuer, mais sans être trop. Mais donc oui, donc retenez aussi que le bouillon, c'est vraiment un aliment qui vient vraiment guérir au niveau de la paroi intestinale. Ça vient vraiment apporter du collagène au corps, collagène qui est quand même une protéine hyper importante. On le voit bien au jour d'aujourd'hui, le collagène, c'est un peu le truc miracle que tout le monde prend dès qu'il a dépassé les 25 ans. Et donc c'est un peu le truc qui est nécessaire en tout cas aux articulations dans le corps, pour garder une bonne santé articulatoire, musculaire. Les protéines contenues en tout cas dans le bouillon sont vraiment super intéressantes et super importantes pour le corps, encore plus pour les enfants qui sont du coup en pleine croissance, en plein développement. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas, dans nos intestins, on a vraiment entre 75 et 80% de nos cellules immunitaires. Et donc en fait, si on a des intestins qui sont en mauvaise forme, on peut avoir une porosité intestinale qui va amener du coup plus de maladies. Et donc si on est tout le temps malade, si on chope tout ce qui bouge, si on a tout le temps des gastro, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'intestin au niveau intestinal. Et donc le bouillon, parmi plein d'autres choses, parce qu'on en parlait tantôt, en naturopathie, il n'y a pas de remède miracle. Et donc c'est important de se sortir vraiment de cette idée, de se dire que la santé c'est un ensemble de choses. Et donc alimentation à la base, les traitements qui font sens. Mais donc il faut quand même être dans cet état d'esprit. Tu vois, si tu es malade demain, s'il te plaît, ne prends pas direct des antibiotiques. Tu vois, de prendre d'autres choses, de consommer d'autres aliments et de voir si ça fonctionne, d'utiliser des huiles essentielles, des hydrolats, tu vois. Et donc il y a vraiment moyen de se soigner autrement. Et donc le bouillon fait partie de tous ces moyens pour apaiser cette muqueuse intestinale, pour lui permettre de se régénérer. Ça diminue l'inflammation et donc c'est vraiment intéressant, voilà, tant au niveau du ressenti, parce que c'est hyper agréable de boire ce liquide chaud, hyper goûteux, qu'au niveau de ses bienfaits vraiment moléculaires et nutritionnels. C'est pas la carte secrète qu'on sort, j'ai un peu mal au ventre, bouillon, tout. Exactement, c'est ça. Mais tu peux vraiment aussi la consommer, par exemple, tu vois, en cas de gastro, tu vois, quand tu as une gastro et que tu peux plus rien manger et que tu es complètement déshydraté, tu t'es vidé aux toilettes en passant les détails de tous les côtés. Mais donc ça fait sens, boire du bouillon, ça va vraiment apporter à ton corps les nutriments dont il a besoin, en étant aussi très réconfortant, parce qu'il est chaud. Donc le bouillon, c'est quand même un peu notre meilleur pote et vraiment, c'est chouette de le faire en rituel. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à le faire, genre par exemple toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, vous dites que vous vous mettez avec les enfants, vous pelez un peu les trucs, vous tapez, enfin voilà. C'est chouette aussi comme tradition à faire et je trouve que c'est vraiment intéressant à transmettre. Oui, avec les enfants, c'est comme on l'a vu, c'est facile à faire, quoi. Voilà, et donc là on est parti pour plusieurs
plusieurs heures. Moi, généralement, je le laisse entre 3 et 6 heures. Parce que du coup, souvent, ça se met pas trop dans mon planning, mais tu peux le laisser beaucoup plus. Et de nouveau, en fonction des os que tu utilises, la durée change. Donc, par exemple, si on a mis là-dedans, par exemple, des os à moelle, on aurait dû le laisser plus longtemps. Les os de poulet sont plus soft, donc ça prend moins de temps. Mais est-ce que tu as besoin d'un vitaliseur pour faire du bouillon? Non, absolument pas. Non, ça, tu as juste besoin d'une casserole. Tu as besoin d'une grande casserole. Mais ça a du sens de le faire quand même en grosse quantité pour le consommer sur plusieurs jours, le congeler s'il faut. Donc ça se conserve plus ou moins 10 jours au frigo et ça peut se conserver plusieurs mois au congèle. Donc moi, j'invite à le congeler pour des amis, pour toi, pour l'hiver. Ok, trop bien. Ouais, j'ai hâte un peu. Je sens que ça va me faire du bien parce que je sens que j'en avais besoin. 5 hours later. Donc voilà, on se retrouve après 5 heures. Tout a eu le temps de mijoter. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec notre bouillon? Alors, donc, en effet, ça fait 5 heures. Comme vous pouvez le voir, on va vous montrer, ça a bien réduit. Comme ça a mijoté de manière très très efficace. Et donc du coup, là, ce qu'il faut faire, c'est filtrer. Parce que bien évidemment, on se retrouve avec ce délicieux bouillon, mais qui est encore avec toutes les carcasses, les oignons, les herbes, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va filtrer. Et là, pour cette étape, vous devez être deux. Parce que c'est quand même un peu touchy. Et donc, Gabriel fait ça très très bien, parce que du coup, il n'y a pas de grosses carcasses qui tombent. On va déjà faire avec ça. Donc, vous voyez, tantôt, on parlait d'or liquide. Vous voyez, on voit bien tout le bon gras là qui se dépose au-dessus. Il est bien brillant. Il a une très très belle couleur. Et ils sont surtout super bons. On prend un contenant en verre, s'il vous plaît, quand même. On a déjà fait tout ce travail avec des ustensiles en inoxydable, la bonne casserole, etc. C'est pas pour utiliser du coup des contenants en plastique. On y va, on verse. Et alors du coup, vous pouvez remplir vos bocaux. On a oublié de vous dire tantôt, mais donc à 3/4 de cuisson, plus ou moins, ça fait sens que vous rajoutiez le sel. Le sel, exactement. Et si jamais vous le désirez, vous pouvez aussi rajouter un peu de cannelle qui va donner un peu un goût réconfortant dans votre bouillon. Très intéressant ici, à l'approche de l'hiver, la cannelle qui réchauffe. Donc n'hésitez pas à rajouter ça à ce moment-là. Vous pouvez rajouter le bâton, c'est quand même plus intelligent. Et voilà, donc là on a rempli un bouillon, donc un pot. Nickel. Ça c'est magnifique. On le laisse quand même refroidir à température ambiante pour pas faire de choc de température. Et puis après on le stocke au frigo. Du coup on a dit 10 jours ou alors congelé. Et voilà, on a notre précieux or liquide. Donc voilà, notre bouillon est terminé. On le rappelle comme on l'avait dit en début de podcast. On a toujours les Mon Bouillon pour les journées de flemme, même si vous l'avez vu, c'est très rapide à faire des bouillons maison. Je vous dis vraiment, faites du stock, je vous assure, astuce de maman pressée, ça marche à tous les coups. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu à l'invitation. Avec grand plaisir, je suis ravie, j'espère que ça a pu vous éveiller en tout cas plein de choses au niveau de la santé un peu autrement. Voilà, gardez en tête qu'en tout cas pour les enfants, c'est important de leur donner une alimentation riche et dense en nutriments et d'être vraiment attentif à ça, c'est vraiment primordial pour leur permettre de bien grandir. Et donc voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Salut.